Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 17 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon père. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour? Allez, pour ce mardi 17 septembre 2024, quelle est l'humeur du jour? Et on a critique. Derrière, on a reconnu. Bon, alors ici, vous pourriez être critique envers vous-même sur cette journée ou être plus critique que d'habitude sur les choses quotidiennes ou sur une situation. On va regarder. Une forme d'insatisfaction ici. Alors, à moins que ce soit une personne en face de vous, hein, qui est très critique. On va regarder. Avec les secrets de ton avenir. Et on a abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Bon. Derrière, attention à ta santé. Elle risque de se dégrader. Bon, alors l'abus de confiance. Bon, c'est possible. Peut-être que vous faites confiance à quelqu'un et que vous allez être déçu sur cette journée ou dans les jours à venir. C'est probable. Au-delà de ça, on peut nous parler aussi d'un excès de confiance qu'on pourrait avoir sur les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? On a le chiffre 1. Je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Alors, et derrière, on a le chiffre 11. Je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Bon, c'est peut-être dû à cet abus de confiance. Hein. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 17 septembre 2024 ? Alors, à la coupe, on a la sexualité, la proposition. Donc ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, la main tendue, ça peut être une proposition, ça peut être une aide aussi. Alors, soit c'est vous qui proposez votre aide, soit on demande votre aide. On peut avoir une invitation. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez, qui vous fait plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La lune, l'automne. Il y a quelque chose qui arrive dans la rapidité sur l'automne. Peut-être au niveau de cette pleine lune aussi. Hein. Alors, on ne sera pas sur l'automne encore, mais bon, on y est presque. C'est le 18, hein, 18 septembre, vous m'avez dit. Ouais. Il peut se passer quelque chose aux alentours du 18 septembre. On est 17, hein, donc... Hop. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le silence au dos. L'automne. L'écoute. L'esprit, les pensées et la chance. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous ressentez fortement qu'il va se passer quelque chose sur cet automne. Mais il n'y a pas d'indice, vous voyez, vous ne savez pas exactement ce qui va se passer, mais ici, on a une opportunité. Pour d'autres, il est question d'écouter certaines personnes par rapport à une situation passée, mais de vous taire, là. Ouais. C'est comme si vous gardiez quelque chose secret. Alors peut-être que vous avez une opportunité, mais vous n'en parlez pas. Vous réfléchissez à vos expériences passées aussi. Hein. Vous avez appris quelque chose là, hein, par rapport à vos expériences passées. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transformation, les nouvelles, l'île, la gestation, le rendez-vous, le choix et la stagnation. Alors, pour moi, c'est plus une carte de stabilité ici avec ce tirage.
On a quelque chose qui va changer par rapport à un projet. On voit ici qu'il y a un rendez-vous bénéfique avec des discussions verbales plutôt ici. Vous pourriez avoir des communications qui viennent de loin, de loin ou de l'extérieur et qui vont transformer, changer une situation. On voit ici qu'il y a il y a peut-être un projet en gestation, une proposition ici, aussi une invitation. On voit que vous hésitez, vous ne savez pas trop et on voit que les choses pour l'instant elles ne bougent pas forcément. C'est-à-dire que les communications sont là, on voit qu'il y a un changement en préparation, mais vous restez pour l'instant dans une certaine forme de passivité. Vous prenez du recul parce que vous ne savez pas si vous allez accepter ou non une proposition, accepter ou non un rendez-vous, une invitation. Donc peut-être que vous allez demander plusieurs avis là avant de vous décider. Qu'est-ce qu'on a? On a les anneaux, la seringue, le renard et la maison. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est peut-être question d'un rendez-vous avec un médecin conseil parce que vous êtes en arrêt maladie. Pour d'autres ici, il est question peut-être d'annoncer que vous allez partir ailleurs, vous avez une autre opportunité professionnelle, peut-être que vous allez avoir un entretien aussi, mais on voit que vous êtes encore dans l'hésitation, soit parce que vous avez passé un entretien mais vous n'avez pas encore de réponse, soit parce que vous hésitez à quitter un emploi. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau professionnel, hein, on voit bien ici qu'il y a un contrat, un engagement quel qu'il soit qui va changer la donne. Cependant, on voit qu'il y a une forme de stress par rapport à des discussions. Et vous allez prendre du recul ici. J'ai l'impression que vous vous méfiez quand même et vous prenez du recul par rapport à la situation avant de vous décider. Ça peut être pour l'achat d'un bien hein, ou la location d'un bien. Peut-être aussi des tensions que vous allez avoir avec une ou plusieurs personnes et ça va vous décider peut-être, ou en tout cas, dans vos pensées, hein, parce que j'ai rien de concret, vous allez peut-être plus vous décider à mettre des choses en route, hein, suite à des discussions peut-être un peu houleuses. Hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'étranger. Le cadeau. Donc, il y a une proposition qui vient de l'extérieur. On est bien là-dedans. La maison, le verdict. Ici, vous pourriez avoir une proposition si vous êtes, vous êtes vendeur hein, finalement de votre bien. Vous pourriez avoir un acquéreur ici. Pour d'autres, il est question d'une décision que vous attendez. En tout cas, c'est positif. Alors, là, on est dans l'immédiat, le passé très très récent. Il y a quelque chose qui vous est proposé dans tous les cas. Avec la maison et le cadeau, on a quand même quelque chose de constructif, de stable, de fiable. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La jalousie. La personne extérieure, homme ou femme, l'échec, l'étranger et le verdict. Bon, ici, clairement, une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui a peut-être essayé de vous arnaquer ou de vous balader, là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pour d'autres, vous allez avoir des révélations sur une personne qui n'est pas forcément fiable. Ouais. Et c'est peut-être aussi dû à un conflit, à un litige. Hein. Alors, d'où l'abus de confiance. Hein. Peut-être qu'on a abusé de votre confiance. Alors, on a l'enfermement en carte centrale, la trahison, la réunion, l'amitié, la parole. Bon, ici, il y a des règlements de compte hein, sur cette journée. Vous allez demander des comptes à une ou plusieurs personnes, à une entreprise, etc. Vous êtes soutenu ici. Et là, on voit que vous êtes un peu renfermé sur vous-même, mais parce qu'on a abusé de votre confiance et que là, vous demandez des comptes. Alors, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, vous mettez votre voiture au garage, on vous fait payer des prestations et finalement, vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas faites. Donc, je vais juste regarder là sur la réunion, qu'est-ce qu'on a? Le changement, le travail. Ah,
La chance. Bon, alors ici, c'est possible aussi qu'on vous ait promis quelque chose au niveau professionnel et que finalement, c'est comme si quelqu'un retournait sa veste. Et vous, vous vous sentez trahi, hein, clairement. Il y a de toute façon ici pour vous, il y a une autre opportunité professionnelle. Hein. Et là, on voit que pour certains et certaines, vous allez changer de travail. Hein. Il y a une confiance qui n'est plus là. Alors ça peut être aussi avec un assureur, comme je vous l'ai dit, un garagiste, une personne en qui vous aviez confiance jusque-là et finalement, là, vous allez rompre. Hein. Vous allez rompre cet engagement parce qu'il n'y a plus de confiance. On voit bien qu'il y a un rendez-vous important ici hein, pour régler les choses. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le break, le repos. Bon là, alors il ne se passe pas grand-chose, en tout cas là, dans l'immédiat, le passé très très récent. On voit qu'il y a une pause dans une relation. Les célibataires, il y a un peu une stagnation là. Ouais, pour certains et certaines, vous êtes dans le deuil d'une ancienne relation. Pour d'autres, vous êtes peut-être un peu dans le manque aussi. Pour d'autres, vous êtes en train de vous dire que vous allez tirer un trait sur votre vie sentimentale. Je vous le souhaite pas et je pense que c'est juste passager. On a quand même un break ici. Vous avez peut-être besoin de vous concentrer sur autre chose, sur d'autres sphères de votre vie. Regardez. Derrière, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, les nuages, la surprise, les enfants et l'équilibre. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on voit que vous êtes dans une forme de confusion. Il y a un événement surprenant qui arrive, de la part soit de vos enfants, soit c'est une nouvelle personne là, que vous pourriez rencontrer. Alors c'est bizarre parce que la rencontre, je la vois plus avec une personne qui est en lien avec le droit, la justice, la comptabilité, etc., hein, l'administratif. Ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, il y a quelque chose qui est acté, là il y a une évolution, vous allez retrouver un équilibre ici. Il est possible que vous soyez invité sur cette journée ou dans les jours à venir. Mais c'est pas... J'ai pas forcément quelque chose, une invitation au niveau sentimental, mais c'est quelque chose de léger. Ça peut être avec des amis aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le déclic. Vous, on a le repos, les projets, la personne extérieure, homme ou femme, et le break. Ok. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, on voit que vous, de toute manière, vous ne bougez pas. Hein. Encore une fois, il y a une forme de passivité, mais ce n'est pas une mauvaise passivité. On voit que vous avez besoin de vous reposer. On a une personne en face de vous qui est plus dans les projets. Alors, soit c'est au niveau sentimental, soit c'est au niveau amical ou familial ici. Dans tous les cas, il y a un déclic d'une personne peut-être avec qui les choses sont en suspens. C'est possible. Alors, on va regarder d'un peu plus près. On va voir ce qui se passe. Je vais déjà mettre ça. Je vais pas en remettre une sur le déclic. Alors vous, qu'est-ce qu'on a? Le repos, la trahison. Vous voyez, ça ressort hein, ici. Les projets, le secret, la gestation et la réflexion. Moi, je pense ici qu'il y a plus... alors, soit vous apprenez que la personne en face de vous, elle n'a pas été authentique, pas franche, et vous vous sentez trahi, là, clairement. Soit c'est une ancienne relation, là, et vous êtes encore dans cette blessure. Ouais, vous n'arrivez pas à passer le cap, le déclic, la déclaration. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous savez certaines choses et vous ne le dites pas. Là, vous allez le dire sur cette journée à la personne en question, là. Qu'est-ce qui se passe, là? La jalousie. Ouais. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas authentique en face de vous. Des belles paroles. Hein.
Donc là, il y a aussi un déclic pour certains et certaines. Vous arrêtez d'être dans une illusion. Vous ouvrez les yeux. Aujourd'hui, vous êtes capable d'accepter que c'était une personne qui ne correspondait pas à vos valeurs, à vos principes. Elle s'est peut-être présentée d'une manière qui ne la correspond pas du tout. Elle a peut-être joué un rôle. On voit ici que par rapport à ça, vous allez en prendre conscience sur les jours à venir. Pour d'autres ici, on a une personne avec qui il y a eu des non-dits, hein, ici, hein, secret, jalousie, projet. Bon, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans la relation. On voit que vous n'avez plus de communication. Il est peut-être possible que vous vous recontactiez, que ça vienne de vous, ce contact, ou de la personne en face. Pour moi, c'est plus de la personne en face parce qu'on voit que vous êtes pas du tout là-dedans. Et j'ai une personne qui réfléchit, hein, qui pense que ce n'est pas fini. Ouais. Ouais. Soit une tierce personne, une personne qui parasite, hein, qui a parasité la relation, soit c'est une situation. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, dans tous les cas, il est question de s'affirmer là, avec le déclic et la déclaration. Ok. Allez. On termine avec la réponse à votre question. Encore une fois, j'ai le fait de régler des comptes là, hein, de demander des comptes. Ça, c'est un peu l'énergie de la journée ou des jours à venir, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, si vous avez besoin de plus de temps. Et on a communiqué clairement par rapport à votre question, il y a quelque chose de mieux. Donc là, on vous invite à communiquer. On voit que par rapport à ces communications, peut-être que vous vous dites que ça ne sert à rien. Mais malgré tout, ça peut vous ouvrir une porte ici. Hein. Alors. On a le chiffre 4, ne doute pas de toi. Chiffre 4 là qui nous parle de blocage, peut-être au niveau de la communication. Une sorte de restriction, on vous dit de vous affirmer. Oui, de vous affirmer par rapport à ce que vous souhaitez. Et derrière, on a le chiffre 7, rien n'est figé. Ouais. Tout est en mouvement. Hein. Ça, je pense qu'il y a un changement d'état d'esprit à avoir. Alors, on a quoi? Chiffre 4, encore une fois, et on a un chiffre inversé, 31-13. Durant la nouvelle lune, on vous parle du mois d'octobre avec le chiffre 5 qui nous parle d'événements soudains, de changements, de libération. Et derrière, on a le chiffre 8 et on a mardi, le 8, qui nous parle de justice, d'équilibre, d'acter les choses. Donc là, il peut se passer quelque chose par rapport à votre question sur le mois d'octobre. Voilà, autour de la nouvelle lune. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.